Le mot personne, l'étymologie du mot personne, ça veut dire le masque. Donc, l'apparente personne, l'apparent kiki, en fait, c'est un masque. Et ce qui est drôle, c'est que cet apparent masque, costume, joue apparemment à se recouvrir d'autres masques. C'est ce qu'on appelle l'identification. Et pour revenir au masque neutre, ben, la neutralité, c'est ce qui est et n'est pas. Et cette neutralité, elle joue à se colorer, à se contraster. Mais il n'y a pas à fabriquer une neutralité. Et puis c'est encore une étiquette. Neutralité, couleur, contraste, ce sont des étiquettes. Et j'ai envie de te parler du chevalier à l'armure rouillée, qui est un autre conte, un peu plus touffu que le chevalier qui avait peur du noir, parce que là c'est presque un roman initiatique, et j'ai pas du tout l'élan de raconter toute l'histoire, déjà parce que je m'en souviens pas vraiment, et puis ouais, il n'y a pas ce mouvement là, donc ce sera comme ce sera, la sauce verra. Ce chevalier-là, c'est pareil que l'autre. Il a envie de sauver des princesses, de tuer des dragons. Et lui, il est carrément in love de son armure, de son costume. Et en fait, dans ce conte, c'est comme si ce qui était narré, ce sont toutes les pseudo-étapes de l'apparent chemin spirituel. Donc cette première étape, c'est l'étape de ne pas vouloir perdre la face, de vouloir sauver la face. Donc où il y a vraiment cette identification du kiki à son costume. Le truc, c'est que le costume, il va devenir de plus en plus dense, de plus en plus serré, à tel point que le chevalier ne va même plus pouvoir manger. Je sais même pas s'il va pouvoir s'asseoir. Donc là, il est un peu moins in love
de son costume. Et là, c'est la deuxième étape finalement. C'est l'étape où Kiki, il aimerait bien perdre la face. Il aimerait bien perdre Kiki, il aimerait bien perdre le masque. Donc il va avoir un forgeron, enfin je crois qu'il essaye plusieurs trucs, mais il n'y a rien qui fonctionne. Il n'arrive pas à se débarrasser du costume. Et ce qui va faire que le costume va fondre, ça va être ses larmes. C'est quand il va être tellement épuisé de chercher que à plusieurs moments dans le conte, il va se mettre à pleurer et la magie des larmes va opérer. C'est vraiment la reconnaissance de sa vulnérabilité qui va faire fondre le costume. Et là, va s'en suivre plein d'autres étapes où il va aller dans le château du silence, où il va, pour la première fois, se retrouver seul face à lui-même. Puis il va y avoir le château de la connaissance, donc il va y avoir cette recherche du soi, cette fameuse recherche de cette nature véritable. Et puis je crois que c'est le château de la volonté et de l'audace où il va devoir affronter le dragon de tous les dragons qui en fait est le dragon du doute, de la peur, de l'illusion. Moi je dirais que c'est un peu le dragon de la séparation, quoi, de la pensée je et de toutes les illusions qui en découlent. Et au final, c'est le pic de la vérité où il s'abandonne à l'amour et à l'inconnu. Il y a réalisation que si il reste dans le connu, il ne pourra jamais accéder au cœur de l'amour. Et en fait, tout ça, on pourrait dire que ce sont aussi des armures. Le fait de rechercher le soi, ça peut faire repousser un nouveau costume en fin de compte.